Nous continuons notre série dans l'Épître aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 10, que j'ai pu intituler « Sanctification complète ». L'œuvre de Dieu est la même dans tous les temps, mais elle passe par diverses phases pour s'adapter aux différents âges du monde. À partir de la première promesse évangélique, passant par l'âge patriarcal et l'économie judaïque, le plan de la rédemption a suivi un développement graduel et constant. Le Sauveur, figuré dans les rites et les cérémonies de la loi mosaïque, n'est autre que celui qui nous est révélé dans l'Évangile. Les nuages qui voilaient sa personne divine se sont dissipés. Les vapeurs et les ombres ont disparu, et Jésus, le Rédempteur du monde, apparaît aujourd'hui à nos yeux. Celui qui proclama la loi au Sinaï et donna à Moïse les préceptes de la loi cérémonielle, est celui-là même qui prononça le sermon sur la montagne. Les grands principes de l'amour envers Dieu énoncés là, comme étant le fondement de la loi et des prophètes, ne sont que la répétition de ce qu'il avait dit au peuple hébreu par la bouche de Moïse, en Deutéronome 6, versets 4 et 5. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et en Lévitique 19, 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Notre divin Maître est le même sous les deux dispensations ou alliances. Ses exigences n'ont pas varié, les principes de son gouvernement restent identiques, car ils procèdent tous du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune variation ni aucune ombre de changement. J'ai tiré cette belle citation d'un livre qui s'appelle « Patriarches et prophètes » à la page 349 et 350. Cette citation résume le livre adressé aux Hébreux. Le chapitre 10 poursuit la discussion sur l'inefficacité de la loi cérémonielle à rendre l'homme parfait. Si la loi rendait les hommes parfaits, alors les offrandes pour le péché cesseraient car les hommes n'auraient plus conscience du péché. Par contre, Christ, par l'offrande de son corps, une fois pour toutes, a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce chapitre contient aussi des exhortations à garder la foi sans vaciller, à s'encourager, d'autant que le grand jour de Dieu approche, car celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. C'est ce qui nous est dit dans ce chapitre au verset 37. Nous allons d'abord voir dans ce chapitre 10 les versets 1 à 4. Le premier, en effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi, ici, c'est la loi cérémonielle. Elle était une ombre des choses à venir. Paul affirme son abrogation, alors que Christ n'a nulle part décrété son abolition, en tout cas les sacrifices, il ne l'a jamais dit. Paul doit donc donner des raisons pour sa position. Il va montrer que Christ a amené la perfection en ceci qu'il est venu anéantir le péché. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, d'offrir les sacrifices, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Les sacrifices, c'était pour le pardon, mais pas pour l'effacement. Comme il est dit, n'aurait-on pas cessé de les offrir? C'était la faiblesse du service du sanctuaire, de ne pouvoir rendre les hommes parfaits. La ronde des cérémonies recommençait chaque année. Au verset 3, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Le sang des taureaux et des boucs, c'étaient les animaux qui étaient offerts au jour des expiations. Eh bien, ce sang-là ne pouvait ôter le péché. C'était une ombre. Il fallait donc recommencer les cérémonies chaque année. Et c'est pourquoi le souvenir des péchés était renouvelé chaque année par ces sacrifices. Lévitique 16, verset 30. Donc, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Tous les péchés confessés durant l'année étaient reconsidérés
et les cérémonies étaient effectuées pour le peuple et non par le peuple. Posons-nous maintenant la question. Qu'est-ce qui peut alors enlever le péché? Christ a-t-il vraiment accompli ce que la loi ne pouvait accomplir? 5 et 6. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Ouh, qu'est-ce que ça paraît contradictoire, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre. Paul ici cite un psaume, le psaume 40 de 6 à 8. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, et là c'est Jésus qui parle quand il était dans le ciel, « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Il va montrer qu'avec le corps que Dieu lui a donné, Jésus donc a pu accomplir la loi dans tous ses détails et a atteint la perfection. Et il offre de sanctifier ceux qui viendront à lui. Alors reprenons ces versets 5 et 6. Puisque le sang des taureaux et des boucs ne pouvait enlever le péché, Christ est venu dans le monde avec un corps préparé pour lui. Cette expression a reçu différentes traductions, en particulier celle de la Septante, où il est dit « Tu m'as ouvert les oreilles ». Eh bien, on va voir qu'un corps préparé pour lui ou bien « Tu m'as ouvert les oreilles », ces deux lectures sont acceptables. Je m'explique pour la première. Si on lit « Tu m'as préparé un corps », Christ est venu en effet comme homme et a combiné mystérieusement les deux natures, en une, devenant le Dieu homme. Ce corps était soumis à la mort, fait de chair et de sang, préparé pour pouvoir souffrir au maximum. Sans cela, il n'aurait pas pu survivre à la tentation dans le désert ou à l'agonie de Gethsémanée. Rappelez-vous, il a enduré autant que sa nature humaine pouvait supporter, et quand il tomba à terre presque mort, un ange lui fut envoyé pour le fortifier. Vous pouvez le lire dans le chapitre 22 de Luc, au verset 43. Et il fut fortifié dans le but de souffrir à Gethsémanée. Il a vraiment goûté la mort. Après, évidemment, c'est sur la croix qu'il est vraiment mort, physiquement. Mais là, il a goûté la mort pour tout homme parce qu'il a lutté de toutes ses forces contre la tentation d'abandonner. Avec ce corps, il a fait face à toute tentation et en a eu la victoire. C'est ainsi qu'il est le représentant de la race et son offrande sur la croix a accompli les exigences de la loi. Ce que les sacrifices offerts année après année ne pouvaient faire. En fait, Dieu ne voulait pas des sacrifices qui suggéraient le péché commis par quelqu'un. Ce que Dieu voulait, c'est que les hommes cessent de pécher. Ainsi, en préparant un corps à Christ, ce dernier a montré que les hommes n'ont pas besoin de pécher. Il a résisté jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Maintenant, selon le psaume 40, on peut aussi lire « Tu m'as ouvert les oreilles ». En hébreu, c'est le mot « kara » qui veut dire creuser, percer, faire une excavation. Et puis, vous avez aussi le mot « ozen » qui est le mot « oreille », donc percer l'oreille, « kara ozen ». Beaucoup pensent que cette expression est empruntée au texte de Exode 21, de 2 à 6. Je le lis. « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, on le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son maître. Donc, c'est donc le cas où le serviteur a été acheté par son rédempteur, et pendant 6 ans, il l'a servi. Lors de la 7e année, qui est l'année sabbatique, il peut choisir de rester chez son maître s'il a appris à l'aimer. Dans ce cas, le maître l'amène à la porte ou au poteau et là lui perce l'oreille avec un poinçon. Ainsi,
il le servira pour toujours. Mais là, on voit bien que c'est volontaire. Cette ouverture de l'oreille était un signe de servitude, mais aussi d'amour. Il aimait tellement les siens qu'il voulait bien servir pour toujours, plutôt que d'être séparé d'eux. Ainsi en est-il de Christ, qui est venu en ce monde pour servir. Une fois terminé son service, il aurait pu s'en aller tout seul, mais il a dit, en Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Oui, Christ est vraiment tombé amoureux de l'humanité, et il n'a pas voulu repartir seul. Nous poursuivons maintenant notre lecture des versets 7 à 9. « Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Reprenons certaines expressions. Voici, je viens. Jésus savait ce que cela signifiait de venir dans ce monde. Il savait qu'il y souffrirait, qu'il connaîtrait l'agonie, mais il n'a pas hésité selon ce qui était écrit dans le rouleau du livre. On peut vraiment dire que Jésus est un héros. Il savait qu'il allait souffrir et il est venu quand même. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle est la première chose qu'il abolit et quelle est la seconde qu'il établit? La première, ce sont les sacrifices et les offrandes, verset 8. La seconde, c'est « Je viens pour faire ta volonté », verset 9. C'est la loi de Dieu qu'il établit. C'était toujours la plainte de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Son peuple substituait les offrandes pour l'obéissance. Dieu a bien essayé de leur enseigner que obéir vaut mieux que les sacrifices, qu'ils cessent de faire le mal et apprennent à faire le bien, mais en vain. Et voilà, Christ est venu, pas pour sacrifier, mais pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire obéir à ses commandements. En fait, la loi de Dieu était écrite dans son cœur. Il était né d'en haut, né du Saint-Esprit. On parle beaucoup aujourd'hui de rétablir le système sacrificiel et de rebâtir le troisième temple. Mais ce serait un retour aux ombres, qui, elles, ont été abolies. Nous allons poursuivre avec le verset 10 à 12. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque année le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On voit ici que Jésus, ayant accompli la volonté de Dieu, il n'y avait plus besoin de sacrifice, de temple, aussi beau soit-il. Sa mission avait été accomplie. Ce qui était imparfait était devenu parfait en Christ. Par sa volonté, nous étions et nous sommes donc sanctifiés. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes, il sanctifie tous ceux qui viennent à lui, et il est assis à la droite de Dieu. Cela fait penser à une position de repos, d'œuvre achevée. Bien que Jésus n'est pas dans un état d'inactivité, puisque, on l'a vu, il intercède pour nous et présente ses mérites en notre faveur. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. La position officielle assise de notre grand prêtre à la droite du Père sera la sienne jusqu'à la chute finale de tous ses ennemis, de toute opposition à Dieu. Lisons 1 Corinthiens 15, 23 à 26. Mais chacun en son rang, donc, la résurrection. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ensuite, d'après Daniel 12, 1, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il se lèvera, oui, il changera ses vêtements de grand prêtre pour revêtir ses vêtements de vengeance, et il reviendra. Oui, pour le moment Jésus attend. Il attend que le péché soit terminé, que le règne de Satan prenne fin, que les justes ressuscitent, que les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de Christ. Verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les sacrifices et les offrandes n'auraient jamais pu faire cela. Et il a suffi d'une offrande, celle de la croix, pour que les croyants soient complets, sanctifiés, parfaits. Ceux qui sont sanctifiés, ou plus littéralement, ceux qui sont en cours de sanctification. Cela signifie qu'ils ne sont pas encore complètement sanctifiés, mais ils sont en route vers ce but. Christ accomplit dans le sanctuaire ce travail de sanctification dans les cœurs des hommes, et son travail ne sera terminé que quand il présentera chaque personne parfaite en Jésus-Christ. Paul se déclare ainsi : « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et il a cette confiance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, laissons Christ travailler en nous. Ouvrons-lui nos cœurs. Donnons-lui l'autorisation de nous éprouver, de tailler nos angles aigus afin que nous devenions une pierre bien ajustée dans l'édifice que Dieu construit, qu'il appelle sa maison ou son temple ou son église. Oui, Jésus a terminé son œuvre à la croix quand il a dit « C'en est fait, tout est accompli ». C'était fini dans le sens que cette phase de son ministère était achevée. Mais d'après le modèle du sanctuaire, une fois l'agneau immolé sur l'autel, il fallait encore que son sang soit administré par le prêtre dans le lieu saint. On a là une autre phase de l'expiation de l'œuvre de Christ qui consiste à nous sanctifier après nous avoir pardonnés. Oui, la croix est vitale, répétons-le. Mais après son ascension au ciel, il a continué son travail de rédemption dans le sanctuaire céleste en notre faveur. Versets 15 à 17, maintenant, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » C'est la même citation que l'on trouve dans Jérémie. Cette citation apparaît dans Hébreux 8, de 10 à 12. Je la lis dans Jérémie 31, de 31 à 34. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le Saint-Esprit atteste là ce qui a été dit concernant le perfectionnement de ceux qui sont sanctifiés. L'ancienne alliance est remplacée par la nouvelle avec la loi qui reste la même. Elle est basée sur ce que Dieu peut faire en nous et non sur ce que nous essayons de faire par nos propres forces. Ces versets de Jérémie répondent à la question de comment ce perfectionnement des saints peut être accompli. Dieu écrira ses lois dans le cœur et les écrira dans l'esprit. Quand cela arrive, notre obéissance devient volontaire. Elle vient vraiment du cœur, motivée par l'amour et non seulement le devoir. Le péché alors ne nous attire plus, Christ est entré dans nos cœurs.
Comme il est dit dans ce psaume concernant Jésus, mais ça devient notre expérience, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est là la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La loi écrite sur la pierre ou la loi écrite sur les tables du cœur. Et les versets 15 à 17 précisent que Dieu écrit sa loi dans le cœur et en plus, il ne se souvient plus du péché. Notre part est certainement d'examiner nos cœurs pour voir si nous sommes dans cette relation d'alliance avec Dieu. Dans cette alliance nouvelle, nous chérissons et aimons la loi de Dieu. Et Paul ajoute au verset 17 que, en quelque sorte, aimer sa loi est une condition pour obtenir le pardon de Dieu. Or, verset 18, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Comme au verset 2, quand le péché cesse, les offrandes pour le péché cessent aussi. Versets 19 à 25. Christ désire nous présenter parfaits devant le trône de Dieu. Il veut que nous le suivions dans les lieux célestes par une route nouvelle et vivante qu'il a consacrée pour nous. Il veut que nous soyons acceptés comme il le fut. Comme Christ a acquis son entrée dans la demeure de Dieu par la vertu de sa vie et de son sang, de même il désire que nous gagnions une entrée par la route nouvelle qu'il a consacrée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, une libre entrée en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes membres de sa famille et nous pouvons l'approcher avec confiance et même hardiesse dans le sanctuaire céleste par la foi. Et par le sang de Jésus, ayant confessé nos péchés, Jésus applique son sang sur nous et nous couvre. C'est ainsi que nous approchons le Père. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La route nouvelle et vivante. Elle est au travers du voile. Puisque le voile a été déchiré, le voile du temple, relisez Matthieu 27, 51, on peut venir à Dieu maintenant par Christ, le seul médiateur. On peut supposer que ce concept a dû jeter un trouble parmi les premiers chrétiens d'origine juive, eux qui étaient pétris de tous les rituels du sanctuaire depuis longtemps. Cependant, il fallait qu'ils parviennent à se débarrasser de ces rituels. On peut constater leur embarras dans le livre des Actes et dans toutes les épîtres de Paul, où les discussions ne manquent pas au sujet de la loi et des traditions. C'est vrai que c'était un pas de foi. La voie nouvelle. On ne pouvait entrer dans les lieux saints que par un voile. Il n'y avait pas d'autre voie ou moyen. Ce qui donnait la permission aux prêtres de rentrer dans les lieux saints durant leur service, c'était le sang. Il en est ainsi pour nous. Nous pouvons entrer en présence de Dieu en vertu du sang de Christ. Et puisqu'il est devenu notre souverain sacrificateur, nous pouvons nous approcher de Dieu. D'ailleurs, versets 21 et 22, « Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Oui, nous sommes le peuple de Dieu, et considérés d'ailleurs comme des prêtres en vertu de ce que Jésus a fait pour nous. Nous pouvons donc venir avec assurance, avec un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur sans hypocrisie ni tromperie. Dans la plénitude de la foi, oui, fini les doutes et l'incrédulité. Le chrétien sait en qui il croit. Il est confiant et ferme. Sa conscience est pure, son être intérieur dévoué au service de Dieu. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce verset contient un encouragement à la fermeté et à l'espérance. En effet, la prospérité matérielle sur cette terre n'est pas promise, et l'Église est vouée aux difficultés, aux épreuves pour accomplir sa mission. Mais son ancre, c'est l'espérance. Car Dieu a fait des promesses et il les tiendra. Il soutiendra son peuple dans les temps difficiles qu'il devra traverser. Versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En vue de cette difficile mission, le peuple de Dieu doit s'unir, veiller les uns sur les autres,
pratiquant la charité et l'amour, veillant sur les intérêts des autres. Il est vrai que parfois, nos frères en Christ sont une expérience difficile pour nous. Cependant, ne négligeons pas de nous assembler ensemble pour nous exhorter. De toute façon, la pression va augmenter. Mais pendant qu'il est temps, exhortons-nous par des arguments puissants, essayant de convaincre. Nous poursuivons avec les versets 26 à 31. « Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Pécher volontairement ne doit pas forcément nous faire penser au péché contre le Saint-Esprit. Il peut nous arriver de pécher volontairement. Et pour cela, nous devons nous repentir et revenir à Dieu. Le péché contre le Saint-Esprit, lui, est délibéré, persistant, provoquant. C'est l'apostasie totale et finale, d'où l'on ne revient pas. Il y a là résistance au Saint-Esprit, rébellion obstinée. Pour une telle personne, il n'y a pas d'espoir. Pour une personne qui a connu la vérité et qui est retombée dans l'erreur, il n'y a plus d'offrande pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, et par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Certains magnifient la justice de Dieu au point d'en devenir injuste, et d'autres la minimisent ainsi que les résultats malheureux du péché. Comme Paul, ne minimisons pas la transgression ni ses résultats. Mépriser la loi de Moïse entraînait la destruction. Fouler aux pieds le Fils de Dieu, ou le tenir pour profane le sang de l'alliance, ou mépriser le grand sacrifice de Jésus, entraînera aussi la destruction. Ou le châtiment, comme dit le texte. Outrager l'esprit de grâce, c'est là le péché contre le Saint-Esprit. Un état de résistance et de rébellion bien installé. Le Seigneur exercera sa justice. Il jugera chaque personne et il ne laissera pas régner l'injustice sans la punir. Et Paul de conclure, « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». Au verset 31, c'est une chose terrible en effet que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors pourquoi Dieu semble-t-il si sévère envers ceux qui l'ont connu et qui ont renié la foi ? C'est parce qu'ils ont perdu leur propre âme et cela en a affecté aussi beaucoup d'autres qui ont été privés de leur connaissance. Le Seigneur jugera son peuple. Oui, Dieu jugera son peuple. Et cela veut dire que le jugement ne nous a pas été remis. Nous n'avons pas à prendre des choses entre nos mains. La vengeance appartient à l'Éternel, car lui seul peut lire les cœurs et les motivations. Ces versets nous présentent un autre aspect du caractère de Dieu qui n'est pas que douceur et amour. Il ne tiendra pas non plus le coupable pour innocent. Vous pouvez lire Exode 34, verset 7. Les versets 32 à 39 maintenant. L'apôtre ici demande à ses lecteurs de se rappeler les premiers jours, quand ils ont souffert de la persécution, de l'incompréhension, et comment Dieu les a aidés à l'accepter avec joie. Il leur demande maintenant d'être patients, car il ne passera pas beaucoup de temps avant qu'ils reçoivent la promesse. Il les encourage à ne pas se retirer, mais à rester fidèles. Verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Les premières églises en Judée et à Jérusalem ont souffert la persécution. Vous êtes devenus, frères, mais les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Verset 33. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. On exhibait les criminels ou les chrétiens qui devenaient un spectacle dans les théâtres et les arènes. Ils étaient jetés aux bêtes sauvages. Sans aller jusque-là, la plupart furent affligés pour leur foi, subissant de nombreux reproches. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers.
Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Même si on leur prenait tout, ils le prenaient bien, sachant que le ciel les récompenserait. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il est certain que la persécution et la perte de toutes choses peuvent exercer une influence dépressive. C'est pourquoi Paul les invite à ne pas sombrer dans la déprime et à garder leur confiance qui sera récompensée. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Certainement que Dieu voit dans la perte de toutes choses et des souffrances une bonne chose, productrice de patience. Patience voulant dire endurance, capacité à souffrir, à ne pas abandonner, à continuer jusqu'au bout, sans se plaindre des tribulations, de la fatigue et des obstacles. La promesse est celle d'entrer dans le repos de Dieu. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Encore un peu de temps, la première Église attendait la délivrance dans peu de temps. Beaucoup associaient la fin du monde avec la chute de Jérusalem et pensaient que le Seigneur viendrait à ce moment-là. Paul avait une vue plus claire des événements. Il savait que certaines choses devaient arriver auparavant. 2 Thessaloniciens 2, de 1 à 5. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Oui, il ne tardera pas, c'est la suite du verset, encore un peu de temps, il ne tardera pas, fait référence à Habacuc 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ou le mot « attends-la » est le même mot que « endurance ». Comme il est dit dans Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera ou endurera jusqu'à la fin sera sauvé. » Verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le juste vivra par la foi. Eh bien, c'est justement Habacuc 2, verset 4, le verset suivant. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » C'est la grande vérité de la justification par la foi, base de la réforme protestante. Mais s'il se retire, alors le verbe se retirer, ou postello en grec, c'est laisser tomber, baisser, se cacher, dissimuler. Eh bien, c'est un terme maritime qui est utilisé pour descendre ou baisser les voiles en vue d'un orage qui s'approche. C'est une mesure de prudence en cas de vent fort. L'apôtre l'utilise dans le sens d'être trop prudent. Examinons la situation. Paul sent que l'orage arrive, c'est-à-dire que Jérusalem va tomber. Déjà, il y avait des indications que les armées romaines n'étaient pas loin. Vous pouvez revoir la prophétie de Jésus sur la destruction de Jérusalem telle qu'il la donne en Matthieu 24. Il est certain que les apôtres et les disciples ont beaucoup médité sur les événements à venir et qu'ils ne sont pas restés silencieux, rappelant cette prédiction et prêchant l'évangile de Jésus. C'est de ces circonstances que certains sont devenus craintifs, mais au lieu d'en profiter, ils ont reculé et se sont retirés. Ils sont trop prudents, n'étant pas vigilants pour saisir les opportunités d'avertir du danger. Et Paul, lui, les avertit. Oui, la prudence, c'est bien, mais attention à ne pas la mener trop loin. Ils avaient attendu ce moment depuis 30 ans, et la prophétie s'accomplit devant leurs yeux. Ce n'était pas le moment de se décourager. Il est des moments où il faut prendre des risques si l'on veut voir des progrès. Dieu permet à certaines conditions de se développer. Ensuite, il nous place là où nous pouvons en tirer avantage et il nous laisse les utiliser pour le bien de sa cause. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre,
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà une parole positive. Ceux qui se retirent pour se perdre, même si les épreuves sont difficiles, ne nous retirons pas. Nous devons tenir avec ceux qui ont cru pour sauver leur âme. Ce verset introduit le thème de la foi que nous retrouverons au chapitre 11 la prochaine fois.